si je vous ai donné ce verset-là qui était dans Jean 3. Troisième épître de Jean 1, verset 2, 3, j'avais dit ceci. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. On prospérera l'état de ton âme. Et j'ai montré que quelqu'un ne peut pas prospérer matériellement, extérieurement, dans tous les domaines de sa vie, si son âme ne prospère pas. Alors nous allons tenir et nous allons voir les livres d'Apocalypse 12 et nous allons lire la parole de Dieu à partir du premier verset. Alors je commence plutôt par le verset 10. Verset 10. La Bible dit ceci. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un peut dire Amen à la mort. À ce niveau, je veux que tu soulignes, dis à ton voisin, nous l'avons vaincu à cause du sang. Apocalypse 17. Nous allons lire à partir du verset 14. Est-ce qu'on peut se tenir encore debout pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit au verset 14: ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra. Vous voyez que le mot vaincre rentre deux fois. Pourquoi l'agneau doit vaincre? Le verset qui suit. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est le roi des rois. Et les appelés, deux les élus et trois les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très fort. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es vainqueur au nom puissant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un dans ton mariage, tu es vainqueur ce matin au nom puissant de Jésus. Je veux dire à quelqu'un dans tes études, tu es vainqueur dans le nom puissant de Jésus. C'est ton amen qui m'étonne parce que le diable est en train de s'attendre à t'écrire. Mais moi ce matin, Dieu m'a dit, dis-lui, dans les combats de la semaine, dans les combats pendant ces 2 semaines, tu es vainqueur. Le mot victoire rentre 2 fois. Il y a 2 manières. Ce matin, au travers de la croissance de ton âme, tu peux remporter la victoire. Le premier verset d'Apocalypse 12 dit ceci: nous l'avons vaincu. Ça signifie nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Et le deuxième verset dit ceci: ils combattront l'agneau. Qui vont combattre l'agneau? La bête, le faux prophète, la grande Babylone, tous les systèmes de l'antichrist va s'élever contre l'agneau et va combattre l'agneau. Mais la Bible dit l'agneau le vaincra. Et c'est prophétique. Quel que soit les noms, l'agneau le vaincra. Et on donne encore la raison. Pourquoi l'agneau doit vaincre? L'agneau doit vaincre parce qu'il est le Seigneur du Seigneur. L'agneau doit vaincre parce qu'il est le roi du roi. Et je veux sortir 2 principes
Le premier principe, on peut vaincre par le sang. Et le deuxième principe, on peut vaincre par la position. Le deuxième verset nous montre que l'agneau a vaincu, pas d'abord à cause de son sang, mais il a vaincu parce qu'il était le Seigneur, parce qu'il était le roi du roi. La seigneurie, la royauté, c'est une position spirituelle. Ça suffit quoi qui m'entend? Toi aussi tu as une position spirituelle. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il est à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais dire à notre terme encore. La Bible dit ceci. Il a fait de nous un royaume. Et il a fait de nous des sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Ça signifie chaque fois que le Seigneur opère, il te donne la victoire par rapport à la position qu'il t'a donnée sur le plan spirituel. On peut faire par rapport à la position. Et par rapport à la position, il y a trois catégories. Ça signifie lui a vaincu. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais toi aussi tu dois vaincre parce qu'il a fait de toi un roi. Je répète encore, il a fait de toi un roi. Je ne comprends pas ce que tu dis, il a fait de toi un roi. Je ne comprends pas ton amen, il a fait de toi un roi. Et lui est le roi des rois. Ça signifie que toi tu es un roi. Mais un roi n'est pas n'importe qui. Vous savez, dans le royaume de Dieu, on ne fait pas des élections pour devenir roi. Il n'y a pas d'élection. S'il y avait des élections, Dieu ne serait pas Dieu aujourd'hui. Sa position de royauté n'est pas liée à l'élection. Et la position qu'il t'a donnée aussi, ce n'est pas lié aux élections. Jean doit s'asseoir pour dire qu'il doit devenir roi. La position qu'il t'a donnée, c'est parce que la royauté est liée à l'hérédité. Pour devenir un roi, il faut être un prince. Il faut avoir le sang royal. C'est pourquoi la loi de Golgotha, nous qui étions des Kassaïens, nous qui étions des Katrakiens, nous qui étions des Mapongo, il a formé un royaume de sacrificateurs. Et la Bible dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons le sang de Jésus. Et au travers de ce sang-là, nous pouvons accéder à la royauté. Ça signifie c'est parce que tu es né de nouveau, tu as cette position et que tu peux bien être appelé roi. Est-ce que quelqu'un peut dire la même très bien? Et dans cette catégorie, la Bible dit lui, il n'a pas vaincu seul. Il a remporté la victoire avec trois catégories. Le premier, les appelés. Le deuxième, les élus. Et le troisième, le fidèle. Il y a trois degrés par rapport à la position pour remporter la victoire. Vous êtes assis là. Nous ne remportons pas la victoire au même niveau. Il y a des appelés, il y a des élus, et il y a des fidèles. La victoire est liée à ces trois. Et je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. Je l'expliquerai plus tard. Ça signifie le verset 17 montre comment on peut vaincre par rapport à la position. Mais le verset qui m'intéresse ce matin, c'est vaincre par rapport au sang. Dire vaincre par rapport au sang. Ça c'est très stratégique. Beaucoup de chrétiens ont la victoire par rapport à leur position. Mais ils veulent la victoire par rapport au sang. Les combats que nous avons avec les ténèbres n'est pas seulement un combat qui est lié à la position, mais c'est aussi un combat qui est lié au sang. Alors tu me diras, pasteur, comment Jésus a vaincu par le sang? J'ouvre votre intelligence. La Bible dit ceci.
répondez s'il vous plaît. À cause du sang de qui? Pardon? Pourquoi on n'a pas dit le sang de Jésus? On pouvait dire nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. La fois que la Bible utilise Dieu dans tous ses noms, ça soit l'agneau, ça soit Jésus, ça soit le Christ, sans des significations très profondes. On n'a pas dit nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Réellement, le sang était le sang de Jésus, mais dans une autre forme qui est la forme de l'agneau. Ça signifie la puissance du sang de Jésus n'est pas lié à Jésus, mais est lié au caractère de l'agneau. Quelqu'un le comprend très bien. J'entre encore en profondeur. Pourquoi nous avons vaincu au travers du sang de l'agneau? C'est parce que Lévitique 11-17, je crois, dit ceci: le sang, l'âme de toute chair, se trouve où? Se trouve dans le sang. Ça signifie vaincre par le sang, ça signifie vaincre par l'âme. Ça signifie qu'on peut vaincre l'ennemi au travers de notre esprit. On peut vaincre aussi l'ennemi au travers de notre âme qui est dans le sang. Ça signifie à notre terre, on peut vaincre l'ennemi par rapport à notre âme, qui signifie aussi notre caractère. Ça signifie que tu peux vaincre par ta position, tu peux vaincre aussi par le caractère. Et quel caractère qui te permet de vaincre? C'est le caractère de l'agneau. Beaucoup de chrétiens ont la victoire par rapport à la position, mais ils perdent la victoire par rapport à l'âme. Satan n'attaque pas seulement l'esprit, Satan attaque aussi l'âme, Satan attaque aussi le corps. Parce que l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Et le combat avec le diable attaque les trois dimensions de l'homme. Et c'est pourquoi lorsque tu grandis, tu dois grandir dans toutes les trois dimensions. Tu dois grandir spirituellement, tu dois grandir psychologiquement et tu dois grandir physiquement. Si on vous amène un chrétien aujourd'hui, chaque jour il vient à l'église, il est spirituellement fort, il est psychologiquement fort, mais il est toujours cool comme ça. Comme lorsqu'il avait 8 ans, chaque jour il vient à l'église, il ne grandit pas physiquement. Ça signifie quelque part, vous ne serez pas dans la joie. Il faut la croissance physique, la croissance psychologique et la croissance spirituelle. Je prophétise ce matin, Dieu veut que tu croisses à l'esprit, au niveau de ton âme, au niveau de ton corps aussi, qui est la croissance. Je prophétise encore à celui qui dit avec les fermiers, Dieu veut que tu croisses spirituellement, moralement et physiquement, que tu sois en bonne santé. Il souhaite cela. Et c'est important de comprendre. C'est dimanche des stratégies au niveau de l'âme. Beaucoup ont la position sur le plan spirituel. La position que Christ les a donnée. Là où ils sont assis dans le même trône de Christ. Mais au niveau de leur âme, au niveau de leur caractère, ils perdent la victoire. Je vais essayer de spécifier cela. Vaincre par le sang, vaincre par l'âme, c'est vaincre par le caractère. Quel a été le caractère de l'agneau? Le premier caractère de l'agneau. La Bible dit dans Esaïe 53 ceci. Comme un agneau muet, devant ceux-là qui le comptaient, il n'a pas ouvert la bouche. Il y a des gens qui ont la force spirituelle et qui n'ont pas un caractère qui correspond à leur force spirituelle. L'agneau avait une force, c'est que l'agneau ne parlait pas. Pendant qu'on le torturait, pendant qu'il marchait avec Dieu, l'agneau était toujours calme. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, il y a des moments dans la vie, lorsque tes ennemis s'élèvent contre toi, lorsque les ennemis te critiquent, lorsque les ennemis parlent du mal contre toi, ne parle pas dans le silence, laisse le combat te
gens qui ont grandi avec le Seigneur ne se justifient pas dans le combat. Il ne laisse pas les positions pour aller se justifier. Écoutez, chaque fois que tu te justifies devant le sort, ça suffit tous les établis comme étant des juges sur ta vie. Et personne ne peut te juger. Parce que le seul juge, c'est le Seigneur. Mais c'est pourquoi dans le combat que tu as dans ta famille, laisse les gens parler. L'agneau était livré. La Bible dit ceci. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez pas. Vous, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Est-ce que je parle la vérité? C'est à toi que je m'adresse. Qui avait le bien? Quand ce combat-là ne parle pas, le silence permet à Dieu de combattre efficacement. Les enfants d'Israël criaient sur les problèmes. Il n'y a pas de tombeau en Égypte pour que nous venions mourir. Toi, chrétien, Dieu ne peut pas faire de toi chrétien et t'abandonner en route. Tu ne seras pas le premier. Dieu ne peut pas commencer avec toi ici dans cette église. T'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Je suis venu te dire ceci. C'est lui qui a commencé cette œuvre. La grâce parfaite dans ta vie. Apprends à garder silence. C'est ça le caractère de l'agneau. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, c'est toute la vie qui connaît des problèmes. Il peut venir se confier à toi. Mais tu as peur qu'il s'est confié même à 10 personnes. Écoute, ta vie n'est pas une publicité. Ce n'est pas à force d'étaler ta vie que tu auras la solution. Lorsque tu as des problèmes, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. À ses serviteurs, tu réussiras. Ne va pas exposer tes problèmes. Ce n'est pas à force de les expliquer que tu auras la solution. Parfois, garde le silence, laisse le Seigneur combattre pour toi. Je dis encore à notre church, la valeur d'un sacrifice dépend du silence lorsqu'on fait ce sacrifice. Lorsque tu es serviteur de Dieu, tu sers le Seigneur, tu peux connaître des moments très difficiles, des moments très compliqués. Mais la valeur du sacrifice de ton preuve dépend de la manière dont tu as utilisé ta bouche. Plus tu murmures, plus tu te lamentes, plus tu pointes tes doigts sur les autres, plus la valeur de ces sacrifices-là diminue. C'est pourquoi Jésus a fermé sa bouche devant ceux-là qui les jugent. Jésus n'a pas parlé à toi. Il a parlé cette parole stratégique. Et chaque parole qu'il a libérée, c'était pas pour se justifier. Des paroles telles que Elohim, Elohim, Lama Sabachthani, mon Dieu, mon Dieu. Il ne s'adressait pas aux hommes. Les paroles telles que entre tes mains, j'ai levé mon esprit. Les paroles telles que tout est accompli. Toi aussi, la valeur de ton sacrifice dépend de ton silence. Si tu fais le ministère, si tu prêches, si tu sers, tu ne sers pas à cause du pasteur, tu ne sers pas à cause de moi, tu sers à cause de celui qui t'a appelé. Et ce sacrifice-là n'est pas de lui, alors garde le silence. Moi-même, on ne me regarde pas. Moi-même, on ne se souvient même pas de moi. Si tu ne touches pas le cœur de Dieu, tu ne toucheras pas le cœur de sort. Des murmures dans l'église. C'est le combat de l'âme. Là où il y a des enfants, on ne les reconnaît pas des cris et des bruits. C'est pourquoi Dieu parle que le silence est un signe de la maturité. Il y a des moments dans le combat spirituel, même si tu as Dieu dans ta vie et que tu continues à parler en désordre, tu peux perdre de la victoire parce que tu n'as pas le caractère de l'agneau. Ce matin, aie le caractère de l'agneau.
L'agneau était silencieux. C'était dur. La Bible dit qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Il a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une telle année. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. La Bible dit ce sont nos douleurs qu'il a portées, ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. La Bible dit brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Et la Bible dit nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais la Bible dit parmi ceux de sa génération, il a été enlevé avec angoisse. Il a été flagellé. Mais comme un agneau mis où est mort, cela qui est tombé, il n'a pas ouvert sa bouche. La Bible dit c'est pourquoi tu as donné sa part avec les grands. Il a partagé son privilège avec le puissant. Et la Bible dit à cause du sacrifice de son âme, il rassasiera son regard et l'œuvre de l'Éternel prospérera. Le caractère de l'agneau. Comment se comporter l'agneau? Son âme qui est au travers son sang. Pourquoi il se comportait? L'agneau était un animal qui était humble. Parce que l'humilité. Écoutez-moi très bien. L'humilité. L'agneau était humble. L'agneau n'était pas un animal ce n'est pas une forme d'un animal fort comme les lions. Donc Jésus n'a pas pris la forme seulement du lion, mais il a aussi pris la forme de l'agneau. L'agneau c'est le plus faible de tous les animaux. Ça signifie que parfois notre faiblesse est une force dans le combat. Parfois l'humilité donne la force de vaincre l'adversaire. Parce qu'on ne peut pas vaincre un orgueilleux si on est orgueilleux. Or, le plus grand orgueilleux c'est Satan. On appelle ça le syndrome luciférien. On reconnaît Satan avec ses agents par l'orgueil. Satan a un orgueil terrible. Terrible. Et Jésus, pour le vaincre, il n'a pas pris l'orgueil. Jésus a été humble. Et la Bible dit nous l'avons vaincu. Pas parce qu'on a la puissance, mais parce que notre puissance se manifeste au travers de l'unité. Et c'est pourquoi il est écrit. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi il est écrit encore. L'humilité précède la gloire. Ça signifie qu'il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas une position d'humilité. Tu ne peux jamais prier que Dieu te rende heureux. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Le sentiment d'humilité, c'est un sentiment que toi-même tu dois le faire. Ça ne se demande pas. Et c'est important ce que je te dis. Et c'est ça le caractère de l'agneau. La gloire est revenue dans ta vie. Si tu ne combats pas dans une position d'humilité. Comment tu es calme comme ça? L'agneau est humble. Dieu peut être dans ton esprit. Il y a des choses que tu peux manquer. Le caractère de ton âme. Tu peux manquer le combat du sang. Et c'est pourquoi ton âme à toi, la manière dont il prospère, ça peut t'amener à prospérer. Dans une église, un homme humble reconnaît la position de personne que Dieu a établie. Il y a les papas, il y a les mamans, il y a les pasteurs, il y a les chefs de département. La manière dont tu peux vaincre la nuit et les papas de ta force au niveau de ton esprit. C'est la manière dont tu peux remporter par le sang. Tu sais être humble. La manière dont Dieu peut t'utiliser spirituellement. Même si on peut cacher le feu, les pères restent des pères. J'ai dit que le père reste des pères.
Et il y a beaucoup de chrétiens. Au niveau de leur caractère, ils sont perdus. Et la victoire sur le plan spirituel a été donnée. Je vais dire quelque chose encore. Le caractère lié à l'âme, c'est le caractère que lorsque l'âme meurt produit. C'est le fruit de l'esprit. Il y a la différence entre avoir le don et avoir le fruit de l'esprit. Le don, nous les avons. Beaucoup de gens ont des dons. Des dons magnifiques. Mais ils n'ont pas de caractère qui est lié à l'âme. Le don se multiplie dans l'église. Mais on ne bâtit jamais un ministère sur un don. Tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux faire des choses comme tu veux. Avoir même un don excellent. Si tu commences avec ça à l'église, ça n'ira pas loin. Le don n'est pas le fruit, ce n'est pas le signe de la sainteté. Lorsqu'on dit quelqu'un a un don, c'est pas parce qu'il est saint. On dit toujours don. Si Dieu te donne ça, c'est ce que tu es. Un don, c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas fourni l'effort. On n'a pas tenu compte de tes mérites, on te donne seulement. Les Américains ont cultivé le maïs. Ils en ont produit à la population. On dit on fait un don pour moi. Lorsque vous mangez ce maïs-là, ne vous glorifiez pas parce que vous n'avez pas souffert. On appelle ça don. Et Dieu donne le don à son église. Mais ce que Dieu veut voir au niveau de l'église, qui te permettra de remporter la victoire sur le plan spirituel, c'est le fruit de l'esprit, le caractère que tu produis. Pourquoi le fruit de l'esprit est fort? C'est parce que pour produire le fruit, il faut d'abord passer par la mort. La Bible dit les graines de blé, s'il tombe à terre, s'il ne mène pas, il ne produira pas de fruit. Ça signifie que les fruits sont produits lorsque le corps charnel meurt. Ça signifie que les fruits sont produits lorsque tu passes par la croix, lorsque tu acceptes de mourir. C'est lorsque le caractère de l'agneau commence à se manifester. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau n'était pas seulement l'agneau, mais l'agneau était immolé. Ça signifie que c'est la marque sur l'âme qui était brisée et qui a accepté de souffrir, qui a accepté de monter à la croix, qui a gardé silence, qui s'est signifié quoi qu'il était Dieu. C'est là qu'il est écrit lesquels existant en forme de Dieu, il ne s'est pas considéré comme une proie d'être arraché, d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même jusqu'à devenir un simple homme, jusqu'à devenir domestique des hommes. Il a lavé les pieds de ses disciples, lui qui était maître. C'est un homme humble. Jésus est descendu, servi la créature, alors que lui était le créateur. C'est pourquoi il est écrit, Dieu, la soupe va élever. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse, toutes les larmes confessent, Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Lorsqu'on grandit avec le Seigneur, cela se manifeste par le fruit que nous portons. Et lorsque Jésus a pris le figuier, il a été attiré par le feu. Le feu, mais lui cherchait le fruit sur le figuier. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas trouvé le fruit. Il a mordu le figuier. Et le figuier s'est asséché. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu produises le fruit qui montre la maturité et que tu l'as grandi avec le Seigneur.
le roi des rois, c'est vaincre par la position. Vaincre par la position, c'est vaincre spirituellement. Et vaincre par l'âme, c'est vaincre psychologiquement. Il y a des chrétiens déprimés, il y a des chrétiens blessés de cœur, il y a des chrétiens affaiblis, parce que le diable n'a pas attaqué leur esprit, le diable a attaqué leur âme, il a blessé leur cœur et le diable les a fait oublier. Et lorsque l'âme est touchée, il exerce la pesanteur dans le combat spirituel sur l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit l'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint, afin d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux, afin de guérir ceux qui ont le cœur blessé. Dieu sait que parmi sa mission n'est pas seulement de délivrer, n'est pas seulement de chasser les démons, c'est aussi de restaurer le cœur. Lorsque le cœur est blessé, tu ne feras pas le ministère, tu n'avanceras pas, parce que la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toutes les autres choses. Garde ton cœur plus que la puissance. Garde ton cœur plus que ton mariage. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tes études. Garde ton cœur plus que tes enfants. Pourquoi plus que le cœur? Parce que de lui sort le source de la vie. La vie n'est pas de ton cœur. Et ton cœur, c'est le domaine de ton âme. Le récipient où Dieu met l'onction, c'est dans le cœur. Et lorsque le cœur est blessé, l'onction est à fouiller. Ça commence. C'est pourquoi le diable n'attaque pas l'esprit. Il ne pourra pas te vaincre. Parce que ton esprit, c'est l'habitation de Dieu. Dieu habite dans ton esprit. Mais il attaque ton âme pour que ton âme fasse descendre ton esprit. Et c'est pourquoi le diable multipliera les combats dans ta maison, dans ton ménage. Il fait que tu peux prier toute la nuit. La bataille à la machada. Tu rentres à la maison. Le problème que tu vas trouver, touche ton cœur. Tu oublies même la Bible. Tu oublies même l'église. On te trouve assis. Pourquoi tu vas venir à l'église? Que ton âme, ton cœur soit restauré au nom de Jésus. Et que ton cœur détermine ta croissance spirituelle. Et c'est pourquoi la dépression, le rejet, tu dois bien les gérer. Et pourquoi il y a des gens qui te rejetteront toujours. Il y a aussi des gens qui t'accepteront toujours. Ceux-là qui t'aiment, aime-le. Ceux-là qui ne t'acceptent pas, laisse-le. Et c'est pourquoi, papa, dans la vie, il y a des gens qui peuvent être avec toi sans être pour toi. Il a été avec Jésus, mais il n'était pas pour Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Fous-toi des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, avec l'onction que Dieu a mis sur toi. Je veux dire, fous-toi des gens dans cette vie qui nous acceptent, qui ne nous acceptent pas. Si Dieu vous a déjà accepté, ça suffit, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La Bible dit ceci: si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, réponds. Si Dieu est pour toi, réponds. Qui sera contre toi? C'est pourquoi garde ton cœur dans le ministère. Garde ton cœur lorsque tu marches avec Dieu. Garde ton âme. Ta victoire n'est pas aussi de ton âme. Et c'est là qui dit trois fois. Je vais vous dire. Si toi tu ne m'aimes pas, ma femme m'aime. Mon enfant m'aime. Dieu m'aime aussi. Ça me suffit. C'est ça m'encourage. Si ma femme m'encourage, si mon fils m'encourage, ça suffit. Dieu aussi m'encourage. J'ai ma protection. Et celui qui nous a donné moi. Le diable s'est détruit là. Il nous fait la guerre là. Dans l'âme, il y a
a tes sentiments, ta âme, il y a ta pensée. Et c'est là qu'il te combat. Tu commences à changer même des pensées, de quitter Mikassi. Dieu va te bénir ici, là où tu as été humilié, là où tu as été rejeté, là où tu as été combattu. Dieu va te justifier. C'est l'humilié, mais soit c'est la mort. C'est l'ennemi à toi. Mais il faut pas mourir. Dieu ne va pas le tuer. Dieu va le laisser. Il y a des gens qui vont voir ta bénédiction. Ils vont voir ce qu'ils voulaient faire échouer. Ils vont le voir. Les gens qui changeront de chemin. Si vous êtes toujours en train de venir là, ils changeront de chemin. C'est lui. C'est lui. Tu as changé. Tu as grossi. Tu as changé. Tu es en train de marcher. Tu dois battre. D'autres qui vont t'éviter. Ils vont même aller au Lumbashi. Mais vous allez vous rencontrer chez Psaro. Quand tu prends ton boulouette là, en train de mettre les histoires sans compter, à Kalaté. Lui est là avec la calculatrice. En train de calculer. Il a dit, toi tu es en train de prendre. On joue mon frère. Il fait ça, on joue mon frère. On joue, il te voit. Il voit ce que Dieu va faire avec toi. Je vais dire, c'est que tu vas voir. C'est que tu vas faire avec vous. C'est que tu vas faire bien. Réponse à mon Dieu. Oh, le Saint-Esprit me parle. Voilà que tu allais là-bas. J'ai vu ici le frère. On a écrit Ngol. Ngol, c'est qui? Dieu m'a dit ceci. Il est en train de t'accorder un esprit d'intelligence. Il va donner l'intelligence dans les choses de la vie. Il te donnera encore de l'intelligence dans les choses spirituelles. Et le Seigneur m'a dit, là où tu es là, Dieu va t'élever. Il va t'élever. Le fait que tu es au pied des parents, Dieu m'a dit qu'il va t'élever. On parlera de toi ici à l'Ikassi. On parlera de toi aussi. Dans tous les combats, on parlera de toi. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, pose-lui la question. Parce que je vois à côté de toi. Quelqu'un a écrit Arlette. Arlette, c'est qui? C'est ton épouse. Dieu m'a dit ceci. Lorsqu'il va t'élever, le diable va vouloir t'arrêter. Et j'ai dit cette force-là, on a attaqué son cœur. On a attaqué son cœur. Et j'ai vu la tension en train de monter. Et j'ai vu papa qui venait, il a tendu la main sur lui. Et j'ai dit cet esprit-là parti. Et Dieu m'a dit à côté de cette femme-là que j'ai vu Alex, il y avait un cercueil. Quelqu'un était à l'intérieur. On a écrit Julie. Je ne sais pas Julie c'est qui. J'ai déjà décédé. Parce qu'il dit que le diable voulait révéler un esprit de mort. Et j'ai vu papa prier. Et j'ai vu cet esprit de mort là parti. Et depuis cette année, c'est plus l'année qui nous appartient. C'est plus l'année qui nous appartient. Il va nous sauver dans tous les choses. J'ai vu qu'il y a pas de problème. J'ai vu la vie là où tu es. Il y a des choses que Dieu va faire ce matin dans ta vie. Cela qui t'est combattu. C'est là qui bloquait ta vie. Non, aucun pouvoir sur ta vie. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit comme signe, toi aussi cette année, c'est une année de restauration. Une année de restauration pour toi. Je te dis la vérité. Je parle avec tes ennemis. La Bible dit ceci. Il dresse une table en face de tes ennemis. S'il les tue, ils ne seront pas à la table avec toi. C'est ça le message que je te donne. Ne prie pas qu'il meure. Prie qu'il soit là. Qu'il soigne. La puissance de Dieu. Cette année dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, même s'ils mettent des fétiches devant la porte de ton bureau, il y a des gens qui ont fait des paralysies. Toi qui marcheras, tu écraseras. Rien ne pourra t'arriver. Et je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Et toi, qui proclameras la mort de l'Éternel. Là où il y avait la mort sera changée à la vie. Là où il y avait la tristesse,
Dieu m'a dit, donne-lui ces signes-là. Tous les combats qu'il a connus, lorsqu'il était là-bas, ces combats-là le poursuivaient. Et Dieu m'a dit, cette année, il les a arrêtés. Je connais même là où toi tu as grandi. C'est pourquoi je dis, ce matin là où tu es, où tes ennemis sont tombés, c'est lui qui dit 3 fois Amen. Laisse-moi cela au nom de Jésus. Ce matin, je te prêche le Dieu de la restauration. Le Saint-Esprit me parle encore. Qui s'appelle ici Jiba. Jiba est là, Jiba. Viens ensemble. Jiba Kouy. Viens ensemble. Je vois cette soeur avec deux mains, il y avait des herbes. Et ces herbes-là qui étaient vertes devenaient jaunes. Dieu m'avait dit que sa vie a connu de combats. Et je vois quelqu'un dans la vie professionnelle s'était bloqué. Ma soeur, Vlovo, dis très fort, Vlovo, tu m'as déjà vu, tu m'as déjà rencontré, tu m'as déjà appelé, on s'est jamais vu. Dieu m'a dit dans cette église ce matin, il y a beaucoup de portes qui sont en train de s'ouvrir ici. Dieu m'a dit cette année, c'est qui m'a dit de restauration. Parmi les partenaires de cette église, le Seigneur vient t'ajouter sur la liste. Tu vas commencer à partir de cette église ici. Même le mur qui va tomber là-bas, le Seigneur mettra des choses là dedans. Et puis je connais qui Marie. Marie, c'est qui? Tu connais Marie? Tu connais quelqu'un dans ta famille Marie? Louise, c'est qui? Louise, c'est qui? Même dans ta famille là, à cause de toi, le Seigneur va impacter d'autres personnes. Il va. Oh, viens. Marie, j'y vais, viens, c'est le spectacle à le Seigneur. Toi aussi, tu es béni. Lui, c'est qui? Ah, donc c'est toi. Pourquoi tu es resté là-bas? J'ai vu des bouches, je ne t'ai pas vu. Tu me connais. Tu m'as déjà vu. Tu m'as déjà appelé. Mais Dieu te connaît. La restauration dans ta vie. Une grande restauration. J'ai vu quelqu'un avec la houe, mais le feu qui sortait, c'était le feu qui était jaune. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de les restaurer. Et c'est pourquoi cette journée, toi tu es Marie, toi tu es Louise, Dieu a restauré ta vie. Et je vois aussi, pendant que je parle de quelqu'un à côté là-bas, on a écrit la Médie. La Médie, c'est qui? C'est ta fille qui est à ta maison. On est en train de prendre son intelligence. Et Dieu m'a dit dans ses cultes, cette Médie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On était en train de prendre son intelligence. Et le Saint-Esprit m'a montré, pendant ces cultes, on était en train de retourner l'intelligence. Et je veux dire à tous ceux qui m'entendent, tous ceux qu'on a volés dans ta vie, tous ceux qu'on a pris dans ta vie, pendant ces cultes, que Dieu restaure. Sobra kamanda eboshe, sobre kemande eboshanda la mose, keleboshanda. Je vois un filet qu'on est en train d'enlever. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui sont dans la salle. Le diable voulait bloquer leur PC. Je suis en train de proclamer.